personne qui sent une pour aider l'homme, recherche tous les canaux qui pourraient l'emmener à atteindre cet objectif-là. Et donc, c'est la raison principale qui me pousse, moi, qui m'a poussé, moi, à devenir psychologue. Maintenant, au-delà de ça, euh, pencher un peu sur le volet organisationnel. Pourquoi? C'est important de se rendre compte que l'homme, quand il interagit avec l'organisation, quand il interagit avec d'autres êtres humains au sein de l'entreprise, euh, il développe tout un arsenal de comportements, toute une batterie d'attitudes qui ont un impact réel, aussi bien sur sa vie personnelle que sur sa vie professionnelle. Et ça, moi, personnellement et professionnellement, ça me fascine. Donc, c'est là, si on peut dire, ce qui m'a motivé à m'orienter dans ce domaine-là. D'accord, excellent. Alors, je vais également me présenter. Donc, je suis Fabrice Tiantieux, promoteur de Projecteur Magazine, qui est un média en ligne consacré à la valorisation des cadres d'entreprise et à la mise en lumière des acteurs de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire tous ceux qui placent l'humain au cœur de leurs actions. Donc, merci encore au cabinet Régine Pro Consulting pour cette précieuse opportunité d'aborder un sujet parfois classé comme tabou au sein de l'entreprise. Alors, Monsieur Dabier, on va démarrer avec une question, en tout cas simple à poser. C'est quoi les risques psychosociaux? Bon, déjà pour qu'on comprenne. Pour faire simple, les risques psychosociaux, euh, je vous dirais simplement que ce sont tous les risques ce qui constitue un risque majeur pour la santé psychique et physique, on va dire pour la santé mentale et physique de l'individu au sein de l'organisation, au sein d'une entreprise. C'est ça les risques psychosociaux. Mais effectivement, il faut faire il y a une légère nuance à faire. Euh, Dans le terme risque psychosociaux, un élément apparaît risque. Pourquoi risque? Parce que il est question de probabilité de ce que les troubles psychologiques puissent survenir. C'est la raison pour laquelle on parle de risque psychosociaux. Et donc, on peut définir de cette façon-là les risques psychosociaux. On peut le définir ainsi. Ce D'accord. qui constitue un risque majeur pour la santé physique et mentale des salariés des salariés. D'accord, excellent. Alors, quels sont les Je peux aussi, signes? permettez que je rajoute une chose importante quand même. Oui, allez-y, allez-y. Avant qu'on c'est assez primordial. C'est vrai que j'ai parlé de troubles, mais il faut revenir à un élément important. On peut parler de déséquilibre. Vous voyez, un individu, on parle de bien-être social, bien-être psychosocial. Là, on est dans une phase, dans une situation d'équilibre. Quand on parle de déséquilibre psychosocial, c'est à ce moment-là qu'on parle de risque de troubles psychosociaux. Donc, si vous trouvez dans une situation où vous êtes dans le déséquilibre par rapport à ce que le salarié attend, en tout cas, et ce que l'entreprise propose, là, il est question de risque psychosocial. D'accord. Donc, quels sont les signes révélateurs d'un employé qui est confronté justement à ces risques psychosociaux-là? D'accord. Je pense qu'on peut parler de manifestation, de symptômes simplement. Euh, certains diraient d'emblée le stress. Certains diraient d'emblée le stress. Donc, au-delà du stress, vous avez la nervosité, les troubles de concentration, le manque de sommeil, même, en tout cas, des troubles de sommeil. Parce que il faut avoir insomnie, comme il faut avoir aussi somnolence accrue, l'irritabilité, la nervosité, une fatigue importante, quelquefois des palpitations, ce genre de choses-là. Je pourrais, si vous permettez, identifier assez rapidement 11 points, on va dire 11 symptômes qui pourraient survenir. On va dire, donc je dirais le stress, comme je l'ai évoqué tout à l'heure là,
donc qui peut être chronique, qui peut avoir dont les manifestations peuvent se ressentir sur la vie de l'individu. L'anxiété, un individu qui éprouve une grande anxiété due à la pression du travail, ça peut être un problème. Donc, c'est là une manifestation. C'est vrai, la dépression qui peut être une manifestation, mais en même temps une conséquence. Mais on va quand même l'évoquer déjà comme manifestation, la dépression. Ensuite, nous avons aussi l'épuisement professionnel. En quatrième point, les troubles du sommeil, comme j'ai évoqué tout à l'heure, des problèmes de concentration, comme j'ai évoqué aussi tout à l'heure, l'irritabilité, l'absentéisme, le turnover, la baisse de performance, la détérioration du climat de travail, ce genre de choses-là. Si vous remarquez bien, on est quelquefois à cheval entre manifestations et puis conséquences. Parce que les manifestations qui vont induire les risques psychosociaux peuvent se transformer par la suite en conséquences. D'accord, excellent. Alors, curieusement, Monsieur Dabier, curieusement, en Afrique francophone, on remarque que très peu d'entreprises font le pari justement de la prévention de ces risques-là. La plupart font souvent appel à vous lorsque ça commence à chauffer, comme on dit au Cameroun. Donc, à quoi associez-vous cet état de fait? Est-ce que c'est un manque de moyens, un manque de vision ou un manque d'ambition tout simplement? Bon, déjà, quelquefois, on peut l'associer à un manque de connaissances, à une méconnaissance au-delà de l'avancée scientifique dans ce domaine. En Afrique francophone particulièrement, il y a un manque de connaissances de ce que c'est que véritablement les risques psychosociaux. Et donc, être confronté à un travailleur qui qu'on trouve stressé, ou bien qu'on trouve anormalement fatigué, on a tendance à balayer du revers de la main et à penser il est paresseux, il ne veut pas travailler, alors qu'il pourrait avoir d'autres choses qui couvrent en dessous. Donc, il y a d'abord un problème de connaissance de ce que c'est que, effectivement, les risques psychosociaux. Avant même qu'on puisse parler du moins, de mauvaise foi ou bien de manque de moyens ou tout ça. Le fait de ne pas connaître, de ne pas savoir ce que c'est réellement, ça impacte forcément le fait qu'on ne veut pas mettre les moyens pour régler un problème qu'on ne connaît pas. C'est un peu ça. Donc, je pense que idéalement, il faut identifier le manque de connaissances. C'est la raison pour laquelle c'est important ce genre de sommet là pour informer ceux qui ne savent pas, ceux qui n'arrivent pas à mettre le doigt sur ce qu'ils voient et qui s'apparentent à des risques psychosociaux. Donc, il y a un travail de pédagogie à faire. Il y a un travail d'information à faire. Ça, c'est urgent. C'est vraiment urgent. On le Et vous rencontre accompagnez. dans tous les pays. Allez, Oui, allez-y, allez-y. je dirais qu'on le rencontre dans tous les pays. C'est vrai que dans les pays occidentaux, ils semblent être plus informés. Bon, je vais dire ils semblent être plus informés, plus à cheval sur ces problématiques-là. Ici, en Afrique, particulièrement dans nos pays francophones, on reste encore en train de balbutier sur ces questions-là. Les pays anglophones tendent à un peu mieux s'y prendre par rapport à nous. Bon, je pense que les choses vont changer vont changer au fur et à mesure. Ah, d'accord. Et donc, et en ce qui concerne et en ce qui concerne les conséquences, quelles sont les conséquences possibles d'un environnement de travail stressant sur la santé mentale des employés? D'accord. Ok. Déjà, j'avais parlé du stress. Le stress lui-même, on peut l'inclure même dans, on va dire, dans le groupe des risques psychosociaux. Parce que c'est un élément ça peut même être souvent considéré comme une manifestation de risque psychosocial. Donc, je dirais plutôt quelles conséquences. Ah, je vois que le docteur est arrivé, je pense. OK. Bonsoir, Dirais je m'excuse du retard. J'avais un souci de connexion. Je suis là maintenant. bonjour, docteur. Bonjour, docteur.
Bonjour. Me recevez? On vous reçoit très bien. Bienvenue Super. Merci. et merci d'avoir dégagé du temps pour cette session. Avec plaisir. On a également pris du plaisir à vous écouter avant-hier. Mais pour celles et ceux qui n'étaient pas là, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît? Docteur? D'accord. Alors, je suis... Je pense que Allô? docteur a un problème de connexion. Oui, allô? Vous m'avez entendu? Ou je reprends? Oui, on vous reçoit très bien. Non, Super. Une petite présentation, s'il vous plaît. D'accord. Donc, docteur Anisha Savadogo, je suis médecin du travail et résidente à Ouagadougou au Burkina Faso. D'accord, magnifique. Merci. Donc, je précise pour nous parler un peu du cabinet Régine Pro Consulting et éventuellement du workshop qui sera organisé en novembre dans la ville de Dakar au Sénégal. Donc, docteur, avant que vous ne nous rejoigniez, on parlait avec M. Dabier des conséquences possibles d'un environnement de travail stressant sur la santé mentale des employés. Quelle est votre contribution à ce sujet? Sociaux aujourd'hui sont très méconnus, sous-estimés. Et les entreprises, les travailleurs, les employeurs ne se rendent pas forcément compte lorsqu'il y a un problème et encore moins comment s'y prendre en fait pour y apporter une solution. Alors, l'impact des risques psychosociaux et du stress au travail sur la santé des travailleurs, nous le vivons au quotidien. Il faut dire que l'impact, c'est des troubles du sommeil, c'est des difficultés de concentration lorsqu'on travaille, c'est le risque de faire des erreurs qui augmente. Voilà, vous avez un tas de choses en fait que la personne va ressentir. Et vous me recevez toujours? C'est vrai qu'il y a un souci de liaison, docteur. La connexion n'est pas stable. Ah bon, chez nous. Donc, je disais que c'est souvent on a l'impression que le travailleur ne veut pas, il veut pas se donner, il veut pas faire correctement son travail, alors qu'il vit un véritable problème. Il en souffre, mais souvent il n'a pas les moyens nécessaires pour en parler. Il ne sait pas vers qui en fait se tourner pour exposer le problème afin de pouvoir obtenir une solution. Donc, voici un peu ce que je peux dire sur cette question d'impact des risques psychosociaux sur la santé des travailleurs. D'accord, super. Monsieur Dabier, vous souhaitez ajouter quelque chose? Le docteur a effectivement dit des choses vraiment intéressantes. Je pense qu'elle touche le problème au cœur. Effectivement, elle a parlé d'épuisement professionnel. C'est vrai, effectivement, beaucoup de travailleurs éprouvent cette conséquence-là. Quand on parle de risques psychosociaux, ils se sentent extrêmement fatigués. Il y a une diminution de l'efficacité au travail. Pour certains, on va vers le burn-out et ça devient vraiment compliqué. Un exemple, je m'appelle, c'est vrai que c'est pas sous nos yeux, hein, c'est je crois bien, au début des années 2000, il y a eu une vague de suicides à France Télécom, maintenant Orange, mais anciennement France Télécom. Donc, la
société France Télécom, donc et Orange maintenant, faisait face à un certain nombre de défis en termes de restructuration, en termes de surtout par rapport à ses concurrents et autres, tout ça. Et ils ont initié à ce moment-là un certain nombre de changements managériaux, changements stratégiques qui n'ont pas forcément été bien perçus par les salariés, du moins qui n'ont pas du tout été bien perçus par les salariés, au point où après on va dire quelques mois, des salariés ont commencé à se donner la mort, à se suicider. Vous voyez, on est arrivé même à un point culminant où on avait, jusqu'à la fin de l'année, on avait 35 cas de suicide. Et certains mêmes salariés ont écrit des lettres en disant je me donne la mort à cause de mon travail à France Télécom. Je dis ça en dit long sur comment la personne se sent, comment la personne vit cette forme d'insécurité psychologique dans son travail. Et en tout cas, quand on évoque ça, on se rend compte à quel point il est important de s'intéresser aux risques psychosociaux. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. À côté de ça, c'est vrai qu'on parle aussi de troubles de la santé mentale. Certaines personnes qui passent par ces problèmes-là, se retrouvent à faire quelquefois de la dépression et ça devient très compliqué. Imaginez un peu une personne qui devient recluse sur elle-même, qui ne parle plus à ses collègues, qui a un comportement totalement retranché et ça va même plus loin. Puisque ça peut avoir un impact sur sa vie sociale, sa vie personnelle. On part d'un problème professionnel qui arrive à glisser dans le milieu social, dans le milieu familial, au point où madame, si c'est monsieur, ou bien monsieur, si c'est madame, se demande mais qu'est-ce qui va pas chez mon mari, qu'est-ce qui va pas chez ma femme, alors que l'individu, en quelque sorte, est en train de glisser vers quelque chose de grave, une dépression en l'occurrence. Donc, voici quelques exemples. Ça, je voudrais catégoriser un peu c'est vrai que je ne suis que psychologue. Je peux pas parler en tant que financier, mais en tant que et travaillant dans les organisations, je peux évoquer certains éléments qui poussent les organisations à ce qui coûte à l'organisation. Donc, je termine déjà avec la partie personnelle, la partie individuelle. Donc, des conflits interpersonnels. Avant même qu'on arrive à la dépression, vous avez des situations, les salariés entre, on va dire, la vie professionnelle est délétère. Personne ne se parle, ça devient difficile, les tensions sont exacerbées entre les employés et quelquefois entre la direction et ça devient invivable. Vous voyez. Et donc, là, c'est des choses qui peuvent aller vers quelque chose de plus grave. Non, voici un peu. Et bon, si on veut parler de conséquences pour l'entreprise, bon, effectivement, c'est une baisse de performance de se retrouver avec des salariés qui sont moins performants que d'habitude, qui ont leur productivité réduite et leur efficacité aussi réduite, c'est compliqué. On parle aussi d'absentéisme et quelquefois de turnover. Pourquoi l'absentéisme? Parce que imaginez un employé qui, quand il se réveille le matin, on va aller au travail le lundi, c'est pour lui, il a comme une boule dans le ventre, il se sent mal, il remue les choses, devoir vivre encore, qui va devoir un dîner supporter pour faire ça, décide de démissionner. Donc, vous avez dans certaines entreprises, surtout avec des démissions en cascade, leur haut potentiel décide d'aller voir ailleurs parce que l'environnement de travail ne permet pas d'exprimer leur potentiel. Donc, dans l'environnement de travail, pour le risque psychosociaux assez important. C'est ce que je peux dire en tout cas, concernant les conséquences. C'est quand même un tableau noir. La situation est alarmante, docteur Anisha Savadogo. On parle de suicide, de dépression. Pour vous, comment est-ce que ces risques psychosociaux?
Alors, je pense que en tant qu'être humain, vous et moi, quand on n'a pas bien dormi la nuit, on se lève le matin et qu'on doit aller travailler, vous voyez déjà qu'on a un manque d'énergie. C'est tout à fait naturel, on le ressent. Voilà. Donc, on a ce manque d'énergie et on arrive au boulot. On a du mal, en fait, à se donner. Voilà. On a du mal à fournir les efforts nécessaires pour atteindre les objectifs de la journée. Voilà, on a une pile de dossiers à traiter, on a du mal à se concentrer. Voilà, on traite, on fait des ratures, voilà, on mélange les choses. Vous voyez un peu? Donc, vous voyez que si encore on vient vous ajouter autre chose, ça commence à vous énerver, on commence à exprimer une certaine agressivité. Ça peut être de l'agressivité. Et ça, c'est des choses, des petites choses, en fait, qui contribuent à faire de la baisse de performance. Et souvent même, voilà, on peut dire non, je ne peux pas le faire, je ne le fais pas. Et voilà, c'est des dossiers peut-être qui vont rester traîner des jours. Au lieu que ce soit traité en une journée, ça va peut-être prendre 2, 3 jours. On a des retards euh, dans l'exécution des tâches et tout. Donc, voici des éléments qui font que on peut avoir une baisse de performance. Alors, parlant de la dépression, du burn-out, c'est des choses, ça commence petit à petit, de façon insidieuse. Et le travailleur, à un moment donné, il en a ras-le-bol. Il se sent complètement lessivé par son travail. Et je me rappelle, rien que la semaine passée, hein, j'ai reçu un travailleur en consultation et il me dit que ça fait 5 ans qu'il demande son congé annuel et qu'on ne lui accorde pas parce que le service dit qu'il n'y a pas suffisamment de personnel. S'il part en congé, il n'y a pas quelqu'un pour traiter les dossiers. Ben, quand tu le regardes, il a du mal en fait à fournir des efforts. Alors, une telle personne, comment est-ce que dans cet état de fatigue et tout, avec un soutien qu'il n'a pas pour se reposer, il ne peut pas être productif. Le risque d'erreur, lui-même, il me dit, il y a des moments, je fais beaucoup d'erreurs. Je suis obligée de reprendre certaines choses plusieurs fois parce que, voilà, à un moment donné, je me trompe. Donc, quand on est dans une telle situation, euh, c'est mieux de chercher à apporter des solutions que de vouloir contenir les choses jusqu'à ce que ça pète entre guillemets. Donc, voici un peu des éléments. Et si aussi on est sur un poste où voilà, ça nécessite une vigilance accrue, un poste de sécurité par exemple, le risque d'accident de travail, il arrive pour un conducteur par exemple d'engins lourds, ceux qui font le travail de nuit et tout, qui sont beaucoup plus susceptibles aux risques psychosociaux, au stress au travail et tout, mais quelqu'un qui n'est pas dans de bonnes conditions managériales, voilà, qui n'a pas le soutien de ses collègues, quelqu'un qui a une charge de travail élevée, et voilà, tout ça, ça contribue en fait à démotiver la personne, à avoir des conséquences négatives sur ses performances. D'accord, merci infiniment, Anisha. Je ne sais pas si Fabrice a pu nous retrouver en attendant, voilà, qu'il puisse tout rétablir. Donc, nous allons profiter de quelques minutes pour vous présenter le cabinet. C'est vrai que tout à l'heure, j'avais quelques défis mon micro. Et après, je pense qu'il y a déjà des questions dans le chat que nous pourrons prendre et auxquelles vous pourriez apporter des éléments de réponse grâce à votre expertise. Voilà. Donc, je vais prendre sur moi de me répéter. Alors, organisé par le cabinet Régime Consulting, qui est un cabinet spécialisé QVCT, qualité de vie et des conditions de travail, risques psychosociaux, transformation culturelle et managériale, formation et coaching, direct management d'équipe, et enfin team building. Nous sommes basés et représentés dans 3 pays, donc la Côte d'Ivoire,
le Cameroun et le Sénégal. Et parlons du Sénégal, justement, le Teranga, nous organisons du 6 au 8 novembre prochain à Dakar au Radisson Blu Hotel le workshop QVCT Acte 2 qui portera sur structurer et optimiser les évolutions et transitions générationnelles, le bien-être au travail, réengager les talents et fidéliser sereinement le capital humain. Donc, ce sera un moment pendant 3 jours qui sera constitué de cas pratiques, d'ateliers avec des apports théoriques complémentaires, des retours d'expérience pratiques, autant des formateurs que des participants, voilà, qui également pourront faire des partages d'expériences. Alors, n'hésitez surtout pas, voilà, dans le chat ou en contactant les membres de l'équipe. Et nous rappelons que toutes les personnes qui ont participé ou qui participent à ce sommet virtuel bénéficieront voilà, d'un geste commercial de la part de l'équipe. Je vais te repasser la main, Fabrice, pour l'instant de questions-réponses. Voilà. Et n'hésitez pas à consulter dans le chat la fiche technique du workshop et de nous suivre sur nos différentes pages, LinkedIn ou notre site, et de vous abonner à notre newsletter. Fabrice? Oui, Raïssa, merci pour ce brillant partage. Je crois que le rendez-vous est pris. Alors, si vous nous rejoignez à l'instant, sachez que nous parlons des effets des risques psychosociaux et du stress sur la performance au travail. Dans la première partie de nos échanges, on a parlé des causes et des conséquences. À présent, on va s'intéresser aux solutions et aux avantages. Monsieur Dabier, pour vous, quels sont les avantages d'un environnement de travail sain et équilibré sur la performance des employés? Merci. Déjà, premièrement, vous avez une chose importante dont il faut tenir compte. Chaque employé, quelle que soit sa nature, recherche une certaine sécurité. Je dirais la sécurité psychologique au travail. Quand vous avez la capacité que l'employé, en tout cas, se sent en sécurité au sein de en sécurité psychologique au sein de l'entreprise, il a plus de chances de développer tout son potentiel. Ça, c'est clair. Et pour ma part, en tout cas, je pense qu'il est important de mettre l'accent sur l'information des ce que sont les risques psychosociaux et en second plan, informer sur pourquoi, sur comment on peut corriger les problèmes les problèmes que ça peut créer. Mais à côté de cela aussi, il est important d'intégrer certaines formes de sécurité psychologique au travail. C'est mon avis, à mon humble avis, ce qui pourrait permettre en tout cas, à chacun de donner le meilleur de lui-même. D'accord, excellent. Madame Savadogo, vous souhaitez ajouter quelque chose? Parler d'abord, après je reviendrai. Madame Savadogo? Excusez-moi, j'avais désactivé mon micro. Alors, j'ai retrouvé quelques chiffres pour montrer un peu l'impact du stress, en fait, sur les performances. Alors, une étude réalisée par l'Institut national de sécurité routière de la France et qui montrait une perte de 2 à 3 milliards d'euros liée au stress en milieu de travail. Donc, vous imaginez 2 à 3 milliards d'euros voilà, de pertes liées au stress au travail. Alors, c'est énorme parce que cette perte, elle pouvait être, cette somme perdue pouvait être utilisée, je dirais, pour des investissements, voilà, pour la création d'emplois et tout, mais nous allons le perdre parce que on a des soucis de management, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de risques en fait qui freinent le développement du potentiel de chaque travailleur. Donc, qu'est-ce que les entreprises peuvent faire? Alors,
les risques psychosociaux, comme les autres risques, ça fait partie des risques professionnels. Et quand on parle de risques professionnels, il faut les identifier, les évaluer et apporter des solutions. Donc, faire appel à des professionnels qui ont la technique, qui savent comment aider une entreprise à évaluer et à maîtriser ces risques à travers des outils, à travers des études. Cela permettrait au management d'avoir une idée de où ils en sont et qu'est-ce qu'ils peuvent avoir en mettant en place une bonne stratégie de prévention des risques professionnels. D'accord, excellent. Alors, il y a un internaute qui demande comment est-ce que... qui demande, c'est vrai qu'on en a un peu parlé, comment est-ce que la santé, comment les risques psychosociaux peuvent affecter la santé mentale des travailleurs? Alors, effectivement, on a déjà parlé de cette question. Donc, alors, lorsqu'un travailleur est dans un environnement qui le stresse, il ne se sent pas. Donc, il a peut-être une charge de travail élevée, il a l'impression qu'il n'a pas tous les outils à main pour répondre à ce qu'on lui demande. Lorsqu'il y a ce déséquilibre entre ce qu'on lui demande et ce qu'il a la capacité pour les capacités qu'il a pour répondre en fait à cette demande. Voilà, il y a un déséquilibre qui se crée dans son mental et ça l'impacte. Il va développer de l'anxiété. C'est ce travailleur qui, chaque fois, voilà, quand vient l'heure d'aller au boulot, il a le cœur qui bat fort. Voilà, il commence à transpirer, il a peur, voilà, d'arriver parce que il sera confronté à des situations qui vont peut-être l'énerver, qui vont lui donner l'impression qu'il est impuissant et tout. Alors, avec le temps, tout ça, ça s'accumule, ça commence à impacter son sommeil. Il a peut-être des cauchemars, il ne dort pas la nuit, il a des insomnies. Voilà. Et lorsque il a ces troubles du sommeil, le sommeil, c'est la maintenance du corps qui se fait de façon complète et la maintenance mentale et la maintenance physique. Donc, les risques psychosociaux et le stress vont impacter ce sommeil et voilà, il a de moins en moins d'énergie. Il se réveille le matin, il n'a pas suffisamment d'énergie pour aller travailler et il va accumuler ainsi manque de sommeil, stress, manque de sommeil, stress. Ben, bonjour la dépression, bonjour le burn-out avec le temps et voilà, finalement, le rendement n'y est plus. Voilà, on se sent démotivé, on n'a plus envie d'aller travailler et tout ça, c'est délétère en fait pour l'entreprise. Super. Alors, on encourage tous ceux qui nous suivent à poser des questions, que ce soit sur Facebook ou à laisser un chat, à laisser un message là sur Zoom pour qu'on vous les communique. Donc, on a une autre question d'un internaute. Comment la mise en place de programmes de prévention et de soutien psychologique peut-elle améliorer la résilience des collaborateurs face aux risques psychosociaux? Monsieur Dabier. Alors, ok. Ce que je peux dire, c'est que il est important effectivement de penser à mettre en place des programmes de prise en charge, de soutien psychologique pour les entreprises de façon générale. Je veux dire, pour faire simple, c'est primordial qu'au sein de chaque entreprise, vous puissiez avoir une cellule psychologique qui soit là pour prévenir et corriger quand il y aurait des problèmes qui pourraient survenir. Effectivement, pour aider à faire preuve de résilience. Pourquoi c'est intéressant? C'est quoi la résilience d'abord? La résilience, c'est la capacité de l'individu à pouvoir rebondir, pour faire simple, rebondir quand il est tombé. Donc, quelque chose de
le difficile vous est arrivé au sein de l'entreprise, vous vous rendez compte et vous relevez et vous repartez en prenant en compte cette difficulté et en apprenant de vos erreurs. Et pour être capable de faire preuve de résilience en entreprise et donc ne pas être sujet aux risques psychosociaux, il est important qu'une cellule adéquate, une cellule psychologique puisse, du moins, soit capable de pouvoir aider, supporter celui qui passe par des moments difficiles pour qu'il puisse, si je peux dire ainsi, repartir de l'avant. C'est primordial, en tout cas. Donc, je pense que il est important de façon concrète d'avoir au sein des entreprises des cellules, je veux dire des cellules humaines, je ne peux pas dire psychologiques, qui puissent aider les personnes qui passent par des situations difficiles à pouvoir, en tout cas, à pouvoir s'en sortir, à pouvoir s'en sortir. Parce Super. qu'au moins, il y a une chose qui est... Allô? Oui, allez-y. Oui, allez-y. Quelque chose qui est certain, c'est que dès l'instant où vous avez une cellule, une cellule psychologique au sein de votre organisation, les employés se disent, ah, la famille, l'entreprise est prête à prendre soin de nous. Parce que il y a un élément important qu'on doit intégrer, c'est que tout travailleur on va dire ça comme ça, la mère nourricière, le travail qui donne de il en pâtit négativement. Il en pâtit. Allô? Oui, on vous reçoit, docteur. J'ai pas bien compris la question. La question est la suivante. Comment Oui. est-ce que la culture d'entreprise et le leadership influencent la prévention des RPS et la gestion du stress au sein des équipes? OK. Alors, ce que je peux dire sur cette question, c'est que lorsque au sein d'une entreprise, M. Dadé venait de le dire, le travailleur en fait considère l'entreprise comme sa famille. Donc, vis-à-vis d'une famille, on a des attentes. Donc, on a des attentes surtout de protection et on a également des attentes, je dirais, de soutien lorsqu'on a un problème. Donc, lorsque le management a suffisamment problème à bras le corps et bien sûr accompagner des spécialistes de la question, il y aura une stratégie en fait Docteur? de prévention. Alors, vous me recevez toujours? Oui, très bien, cette fois. Voilà, donc prévention primaire, comment faire pour éviter que voilà, les risques n'apparaissent, la prévention secondaire, voilà, face à des cas de difficultés liées à la santé mentale, comment est-ce qu'on réagit? Et voilà, pour quelqu'un aussi qui fait déjà une dépression, que ce soit lié au travail ou pas, comment est-ce qu'on réagit? Donc, lorsque les employés ont cet ensemble d'informations, ils savent que le management est dans l'organisation du travail, ils sentent qu'il y a des mesures qui sont mises en place pour eux. Ben, il va de soi qu'ils se sentent en famille, ils sont heureux de travailler au sein d'une entreprise où ils savent que s'ils ont un problème, ils peuvent se retourner vers quelqu'un pour parler, ça sera pris en compte
Et voilà, ça favorise en fait la prévention des RPS, du stress au travail. Super. Alors, on prend une question de Madame Aïcha Konaté. Pour les entreprises qui n'ont pas forcément de psychologue, ça s'adresse à vous, Monsieur Dabier. Donc, pour les entreprises qui n'ont pas forcément de psychologue en leur sein ou un service adapté, quelles techniques pouvez-vous proposer aux personnes victimes de stress? D'accord. Je pense qu'un élément important, moi je dirais au départ que une entreprise, c'est toute une organisation. Il y a un manager, il y a des collaborateurs. Le premier responsable qui va s'intéresser au risque psychosocial, c'est le manager. Parce que quand il s'y intéresse, ça a un impact positif sur la performance de ses collaborateurs. Donc, avant même que le travailleur lambda s'y intéresse, il est important que le manager se soit sa priorité. Comment je fais pour gérer au mieux l'acteur de sa performance? Et cette performance-là, pour l'avoir, c'est pas uniquement avec de gros salaires ou bien avec le bâton et la carotte. Il est important d'avoir une vision différente, une vision différente. Ici en Afrique, particulièrement dans les pays francophones, on n'est pas forcément très habitué à ce qui est du management situationnel, on va dire du management participatif. On a tendance à se dire, je veux des résultats, il faut que je les mette pour avoir ces résultats. En oubliant qu'on a affaire à des personnes qui veulent vivre un environnement sain. Et je pense donc que la première personne qui doit intégrer n'importe quel manager. Maintenant, pour les collaborateurs, pour, on va dire le salarié lambda, le travailleur lambda, qui veut éviter de se trouver dans ce genre de situation-là, je dirais une chose importante, il est important de se connaître. Il est important de se connaître soi-même. Se connaître soi-même, c'est un début pour déjà gérer ce genre de situation-là. Savoir que, il y a des limites que je peux pas dépasser, je me sens fatigué, il faut que je m'arrête. Je sens que au niveau du sommeil, ça ne va pas, il faut que je fasse une pause. C'est primordial. Quand on n'a peut-être pas de psychologue au sein de la boîte, de se connaître soi-même, pour être capable de pouvoir être, si je peux dire, son propre régulateur. Parce que quelquefois, quand on ne se connaît pas, on peut passer par des situations difficiles sans se rendre compte. Donc, se connaître, c'est primordial. Se connaître soi-même, ça implique d'adopter certaines attitudes saines de vie, en termes au niveau alimentaire, au niveau émotionnel, au niveau du travail même. Pour comprendre que il y a une vie professionnelle et il y a une vie personnelle. Quelquefois, avec les nouvelles technologies, on rencontre beaucoup de salariés, de travailleurs qui mélangent un peu vie professionnelle et vie personnelle, au point où les membres de la famille se plaignent, ou bien quelquefois la personne même le ressent dans sa vie de tous les jours, avec de la fatigue, assez importante, qui est chronique, qui est récurrente, avec aucun moment pour elle-même, pour avoir du temps pour se ressourcer un peu, alors que ces choses-là sont d'une importance capitale. Sont d'une importance capitale. Donc, ce que je peux dire à cette personne-là, c'est que il est primordial de se connaître, de prendre du temps pour soi et de savoir, de connaître ses limites, avoir le temps de prendre des pauses qui nous permettent de pouvoir nous ressourcer. On peut le faire, bon, je déborde, j'essaie de tirer un peu. Hein. On peut faire des pauses pendant ces moments de travail. Décider, par exemple, je dis, OK, je suis au travail, au lieu de me mettre à travailler de 7 heures jusqu'à 18 heures, je vais commencer à 7 heures. À 9 heures, à 8h30, je fais une pause de 5 minutes. Je me lève, je me tire un peu, je prends un peu d'air, je marche un peu et je reviens 5 minutes après pour reprendre.
ça permet à l'organisme d'évacuer tout ce qui est toxique qui se sera accumulé. Ça permet au cerveau de prendre un peu, on va dire, de décompresser un peu. Voilà, donc, élément important, s'il n'y a pas de psychologue, s'il n'y a pas de service adéquat, il est important de se connaître soi-même, d'être, si on peut dire, son propre régulateur pour arriver à surmonter les situations difficiles qui pourraient se présenter à nous en entreprise. Magnifique. Docteur Salvador, vous souhaitez ajouter quelque chose? Oui, excusez-moi. Donc, ce que je souhaiterais ajouter, c'est que pour une entreprise qui n'a pas de psychologue du travail, qui n'a pas de médecin du travail, je pense que le management gagnerait les risques psychosociaux parce que, quelle que soit la taille de l'entreprise, lorsqu'on réunit des individus pour travailler pour un objectif donné, forcément, on fera face en fait à des situations. Donc, c'est de se préparer et le management de l'entreprise peut véritablement se faire former et s'outiller pour avoir des stratégies, des outils, mettre des outils en place pour avoir un climat apaisé, un climat favorable à la productivité, à la santé mentale des employés. Je pense que ça sera déjà un pas de gagner et s'ils se font former. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Merci. D'accord, super. Alors, concernant le sondage, on a les premiers résultats. Donc, ce webinaire a-t-il répondu à vos attentes? On a un oui à 89% et non à 11%. Souhaiteriez-vous être contacté pour le workshop de Dakar? Il y a un oui à 89% et un non à 11% également. Donc, c'est déjà la fin. Le sujet était très passionnant. Docteur, s'il fallait dire un dernier mot. OK, donc un dernier mot. Moi, je remercie toute l'équipe d'Origine Pro Consulting pour cette très belle initiative, ce sommet virtuel qui a réuni des experts pour parler d'une question très importante pour les travailleurs de nos pays. N'ont pas très souvent les moyens pour faire face aux difficultés qu'ils rencontrent et tout. Donc, ce sommet a permis de débattre, de discuter de ces questions essentielles pour la vie des entreprises. Et en tant que panéliste, on espère avoir véritablement contribué à ce que les participants puissent avoir plus de connaissances sur la question de la santé mentale et des solutions pour mieux travailler en entreprise et tout. Donc, c'est un mot de remerciement et à tous les organisateurs de ce panel. Super. Alors, merci vraiment pour votre disponibilité. Je crois que vous êtes la seule intervenante à avoir participé à 2 panels. Ça veut dire grand-chose. Hein. Monsieur Dabier, on va sortir avec vous, peut-être sur une question solution. Nous dit peut-être quelles sont les stratégies efficaces qu'on pourrait mettre en place pour réduire le stress au travail. Je pense que en termes de stratégie, déjà, avant de... bon, je vais y aller déjà. En termes de stratégie efficace, je pense que, je l'ai évoqué tout à l'heure, il est important de bien se connaître. Il est important d'être son propre régulateur. Généralement, on n'a pas tendance à penser que soi-même, on peut avoir des éléments qui puissent nous permettre de résoudre les problèmes. Vous voyez. Donc, avant même de se tourner vers une autre personne, dans la mesure du possible, si on a la capacité de pouvoir savoir sur quoi on peut agir pour faire face aux situations difficiles en entreprise, c'est-à-dire, je dirais, se reposer, prendre le temps pour soi, bien dormir, travailler sur des idées, des émotions positives,
Si on arrive à faire ça, c'est déjà un pas important. Deuxième point, je pense qu'il est important de ne pas avoir peur de demander de l'aide. Il est primordial, si vous avez en votre sein une médecine du travail ou un psychologue, d'aller vers ces personnes-là quand c'est difficile et leur dire, ah, ça ne va pas, je ne me sens pas bien, ça ne va pas, il y a un problème. Ce n'est pas de la faiblesse, au contraire, ça permet de résoudre un problème. Ça, c'est primordial. Et ça grandit la personne en fait. D'autant plus que, aussi bien le psychologue que le médecin du travail, ils sont, on va dire, ils ne peuvent pas divulguer ce que vous dites. Et donc, ils sont mûs par le secret professionnel. Ce que vous dites, en guillemets, c'est comme dans un tombeau, ils ne peuvent pas le divulguer. Donc, c'est important que vous puissiez en parler avec eux quand il y a des problèmes. Et je pense que, en troisième point, le management, il est important que le management intègre l'importance de se pencher sur ce qui est troubles psychosociaux, en l'occurrence stress, risques psychosociaux. Il est important que le management se penche dessus. Parce que il en va de la performance des entreprises. Si vous avez des travailleurs qui sont stressés, qui sont angoissés, qui passent par des maladies qui sont liées aux troubles psychosociaux, ben, vous ne serez pas performant. Vous vous trouverez dans des situations où vous allez vous demander, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai toutes ces personnes-là qui sont qualifiées, mais ça ne va pas, ça n'avance pas. Parce que les gens que vous avez font juste le minimum pour ne pas se faire envoyer, pour garder leur poste. Donc, il est important que le management prenne en main cette question-là pour la traiter quand le problème survient et pour prévenir quand la chose n'est pas encore arrivée. Voici un peu ce que je peux dire. Je tiens à remercier Régis Pro de m'avoir conçu, de m'avoir, en tout cas, d'avoir permis que je puisse participer à ces conférences-là. C'est vraiment intéressant. Je suis très honoré. Merci beaucoup. Merci à vous et merci à tous d'avoir participé à cette session. On espère que les réponses vous aideront à approfondir votre compréhension des effets des risques psychosociaux et du stress sur la performance au travail. Donc, on va conclure avec Raïssa. Alors, Raïssa, merci infiniment déjà à vous, ce panel. Je vais prendre quelques minutes vraiment pour vous remercier tous. Depuis mercredi, vous êtes avec nous autour de 6 panels. Je vais citer comme ça Monsieur Yves Roland Alima, le docteur Anisha, qui a participé, comme je lui disais si bien Fabrice, à 2 panels. Elle est carrément la seule à avoir participé à 2 panels. On avait Wilson Mérimé, Marie-France Adio, Leila Yatassay, Rufina Richer, Madame Gadio Moro-Kro, Patrick Djapa hier avec Madame Nicole Ngachou et Pauledit Eliam. On s'ostène tout à l'heure avec le docteur Rachel et monsieur Claude Adjiponon. Et enfin, voilà, dans ce panel, vous, monsieur Dabier, docteur Anisha et Fabrice Chancheux. Également, nous nous serons remerciés tous les participants. Vous avez été plus de 300 personnes à être avec nous ces 3 derniers jours. Donc, nous vous sommes nous vous remercions grandement, voilà, pour cette première édition. Et certainement, nous aurons une prochaine édition l'année prochaine. Donc, nous espérons être avec vous et vous avoir aussi nombreux. Toute l'équipe Régine Pro Consulting vous remercie infiniment de votre participation active, voilà, de votre expertise. Et nous vous donnons rendez-vous très, très prochainement à Dakar. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différentes pages Facebook, LinkedIn, notre site web dont le lien est dans le chat et de vous inscrire à notre newsletter. C'est toujours un plaisir pour nous de vous avoir en notre compagnie, comme on dit à Régine Pro, valorisons l'humain. Et merci à tous. je pense que ce sera le mot de la fin. Merci à M. Arnaud Dabier pour le partage de vos connaissances. Merci également au docteur Anisha Savadogo. Et bonne soirée à tous. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye. Au revoir. Merci à tous. À bientôt.